Bonjour à tous. Ravie de vous retrouver. Voilà. Alors, qui est présent dans notre petite émission du jour sur un sujet très, très sérieux, je pense, très Pourquoi important. Sérieux? Sérieux sans se prendre au sérieux, c'est un peu notre leitmotiv. Notre leitmotiv. Alors déjà, dites-nous s'il vous plaît dans le chat, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, voilà, un petit oui, un petit yes. Si vous êtes parmi nous et que vous êtes dans l'énergie, envoyez-nous des cœurs parce que nous, ça nous fait du bien, ça nous motive à chaque fois pour vous donner du contenu de folie. Donc dites-nous tout, voilà. Dites-nous si vous êtes avec nous, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Et voilà. Voilà. Eh bien, on va attendre un petit peu. Hein, les premiers coucou. Ah, ça y est, ça commence à arriver. Cool. Donc, envoyez-nous des petits cœurs, ça nous motive en fait pour nous lancer. Voilà, dites-nous si vous êtes motivés sur ce sujet, si ça vous intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pour ça que je suis là devant. Voilà, c'est ça. Évidemment, on se dit que ce sujet n'intéressait personne, donc on s'est dit, allez, après tout, on va parler à personne. Hein. Et d'ailleurs, Marie-Christine, c'est quoi le sujet? Parce que moi, j'ai oublié déjà. Eh bien, le sujet, c'est comment finalement créer l'harmonie dans son couple, mais pas que, en fait, comme dans sa vie professionnelle. Et j'ai envie de dire, même au-delà, comment créer l'harmonie avec soi, avec sa famille, avec ses amis. Voilà, comment avoir une vie harmonieuse, je dirais, au-delà de ça. Mais c'est vrai qu'on l'a ciblé sur le couple parce que souvent, on se dit, bah, c'est soit le couple, soit la vie professionnelle. C'est difficile de créer un équilibre entre les deux et c'est tout à fait possible, en fait. Et justement, on va vous expliquer comment c'est possible. Et donc, dans ce live d'aujourd'hui, on va vous partager 6 clés finalement pour créer l'harmonie dans votre vie. Parce qu'évidemment, l'harmonie, c'est dans tous les domaines de notre vie. Là, on a parlé d'exemple du couple et finalement associé à notre vie professionnelle. Mais évidemment, ça fonctionne pour tout, finalement. Tout à fait. Voilà. Et donc, je propose qu'on entre dans le vif du sujet. Et donc, la première clé, tout simplement, vous allez voir ce qu'on vous partage, ce sont des choses assez simples, que vous connaissez sans doute déjà, mais qu'on n'applique pas en fait, parce que très vite on est repris dans nos routines quotidiennes et en fait, on oublie finalement de se scanner comme ça. C'est un petit peu ça cette première clé, c'est finalement d'aller scanner notre situation actuelle en fait, d'aller faire un petit check-up de notre situation actuelle, d'en prendre conscience de ce qu'on vit en fait, hein. Et puis des conséquences en fait, des enjeux à continuer à fonctionner comme ça. Qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, oui. Simplement, je dirais que moi, j'ai remarqué qu'il y a 2 niveaux véritablement importants dans cette relation d'équilibre avec soi, dans son couple, avec les autres. C'est vraiment une partie qui est relationnelle et aussi, j'ai remarqué qu'il y a une partie qui est temporelle. Aujourd'hui, on est tout le temps à courir après le temps. On n'a pas le temps pour ses enfants. On n'a pas le temps pour son couple. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. En fait, on a le temps de rien. En fait, concrètement. Et d'ailleurs, c'est des mots qu'on emploie tout le temps. Oui, on manque de temps. Et moi, la première. Je manque de temps. J'ai pas le temps. Je manque de temps. J'aimerais faire ci. J'ai plus le temps. Voilà. J'ai plus le temps pour faire ça. Exactement. Donc cette notion temporelle est très importante. Et d'ailleurs, on va l'aborder dans ces 6 clés en fait qu'on va vous donner aujourd'hui, pour vraiment, justement, vous permettre, vous, de vous dire, OK, comment est-ce que je peux concrètement faire pour reprendre le lead de mon temps, premièrement, et comment ensuite je peux améliorer la relation. Et ça va demander évidemment la relation qui dit communication, évidemment, améliorer ma communication pour me permettre de recréer l'harmonie, parce que ça ne suffit pas que le temps, il va falloir aussi améliorer sa manière de s'exprimer. Donc, comment on fait finalement, Marie-Christine, pour prendre conscience de la situation dans laquelle on est finalement et des conséquences à continuer dans cette vie qu'on est en train de se créer, de se construire? Voilà, la première chose qui est importante, justement, c'est cette prise de conscience de, en fait, je me laisse complètement dépasser par le temps. C'est vraiment la première chose. Je suis dans une perte de contrôle du temps, alors je me laisse submerger. Je suis submergée, mon corps en plus me parle parce que je suis stressée. J'ai tout un ensemble d'émotions qui viennent me traverser en fait, et donc c'est le constat. Ok, je suis débordée, concrètement je suis débordée, je ne vois plus mes proches,
Donc, il y a une espèce de frustration, en fait, hein, c'est de se dire, je suis happée par tout mon système. Et en fait, j'ai envie de vous dire, mais si à un moment donné, vous ne prenez pas conscience que vous êtes complètement dépassé et que vous ne mettez pas en place des choses, justement, pour reprendre ce lit, eh bien, c'est un peu comme l'analogie du jardin. Vous savez, votre jardin, bah oui, si tu vous l'arroses plantez pas, une graine, vous décidez, voilà, la graine, par exemple, c'est la graine de mon couple. Eh bien, je vais l'arroser, cette graine. Je vais m'occuper de la terre. Mais à un moment donné, si vous vous occupez plus de la terre, si vous êtes plus présent, si vous mettez plus d'attention, si vous ne prenez pas du temps pour vous en occuper, ben votre jardin, il va mourir. Voilà. Et c'est comme n'importe quoi. C'est-à-dire que si professionnellement, vous n'y consacrez pas du temps, ça va mourir. Si vous ne consacrez pas de temps à votre couple, ça va mourir. Si vous ne consacrez pas de temps à vous-même, vous allez vous vider de l'intérieur. Si vous ne consacrez pas de temps à quoi que ce soit, en fait, le temps, c'est là où je mets mon attention. où je mets mon énergie. Et je mets d'ailleurs, mon énergie. je Eh crois bien, que la première je vais des choses, développer quelque chose ou je vais le faire mourir. c'est ça. Je crois que la première des choses, d'ailleurs, c'est prendre soin de soi en premier, prendre soin de son énergie, en fait, parce que si on n'est déjà pas bien avec nous-mêmes, comment voulez-vous qu'on soit bien dans le couple? Comment voulez-vous qu'on soit bien dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, en fait, à tous les niveaux? Donc, en fait, la première petite graine à entretenir, c'est la vôtre, c'est votre être, en fait. Là, pour moi, est vraiment l'essentiel. Et d'ailleurs, pourquoi on vous parle aussi de comment créer l'harmonie dans son couple comme dans sa vie professionnelle? Eh bien, on prend notre propre exemple. C'est que Marie-Christine et moi, on est un couple dans la vie, mais aussi on est aussi un couple professionnel en plus. C'est-à-dire que on vit ensemble, on travaille ensemble, donc on est quasiment ensemble H24, hein, sauf quand on a nos rendez-vous de coaching chacune de notre côté, mais quand on gère l'école, quand on crée nos contenus, quand on partage les choses, on est quand même tout le temps ensemble. Donc on a dû justement la construire, cette harmonie. Et si à un moment donné, on ne s'était pas posé justement l'une et l'autre pour prendre conscience de la situation, de se dire à un moment donné, eh bien que tout notre temps est bien passé que pour le professionnel, parce qu'on mélange tout en plus quand on travaille ensemble. Donc c'est super important eh bien, d'aller se créer des espaces eh bien, où on n'est plus dans le travail, où là on est dans le couple, là on est dans le travail, là on est dans la vie sociale, etc. Et ça, on l'a fait, ce constat. Donc, on prend conscience de la situation actuelle et puis on va faire en sorte de, eh bien, là où on trouve des disharmonies, justement, d'aller travailler dessus. Ouais. Alors, au-delà de la prise de conscience, moi, j'ai toujours, derrière la prise de conscience, il y a une décision. Ah, si on ne prend pas de décision, la première qu'est-ce que je décide? Première étape, on prend conscience. Et deuxième étape, on prend une décision. Soit on ne fait rien, on continue comme ça. Voilà. On continue sur cette route et je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer. Et bien, en fait, il faut comprendre qu'il y aura des conséquences. C'est ça. C'est-à-dire que si je nourris pas quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va mourir. Mais on a conscience que, eh bien, ça risque de mourir à un moment donné. Ou alors, on décide de l'arroser. On prend une décision, c'est de toujours garder un temps pour, finalement, arroser notre relation. Donc, en fait, voilà, la solution, c'est à partir du moment où je prends une décision, derrière, il va se passer autre chose. C'est-à-dire, prise de conscience, décision, ouverture du champ des possibles. À partir du moment où je décide de consacrer du temps à ma famille, à mon couple, à des choses hors professionnelles, eh bien, vous allez voir qu'il y a une espèce de bulle temporelle qui va se créer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir voir, est-ce que ça, par exemple, ça va nourrir cette partie importante qui est importante pour moi ou pas. Voilà. Donc, c'est vraiment cet échelon en fait, qui va vous permettre, un peu comme des marches, vous permettre justement d'arriver à cette harmonie dans votre relation de couple comme professionnel. Alors, la deuxième clé, c'est la notion de priorité. En fait, quand on construit une maison, si j'ai l'analogie de la maison, vous allez d'abord, la première chose que vous allez faire, c'est la priorité, c'est de construire les fondations. C'est ça. Parce que si vous ne faites pas des fondations solides, eh bien, automatiquement, votre maison, eh bien, à un moment donné, elle va s'écrouler. Si vous fondez... Tu veux dire qu'on ne va pas construire notre maison sur du sable. Du sable. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que j'entends par priorité et le lien que je fais entre priorité et fondation? C'est simplement, c'est que si pour vous, la priorité dans votre vie, pour une vie épanouie, c'est votre relation de couple, mais que vous la passez en avant-dernier, dites-vous bien que le jour où votre relation de couple va mourir, parce que
indéniablement, quand on ne la nourrit pas, la plante, elle meurt. À un moment donné, ça va prendre une secousse. Et donc, tout ce que vous avez construit par-dessus va s'écrouler. Donc, si votre priorité, c'est votre couple, si votre priorité, c'est vous, si votre priorité, c'est le pro, peu importe là où vous mettez votre priorité, mais c'est la priorité qui doit prôner sur tout le reste. Donc, automatiquement, ça veut dire que votre temps, vous allez le trouver et vous allez consacrer ce temps pour votre vie privée ou professionnelle. Il y a des gens, ils ont... je vois référence à Mandela, parce qu'on avait regardé Mandela. Mandela, il a mis sa vie, sa contribution, sa vocation, au-delà même, de son peuple. au service de son peuple. Donc, en fait, pour lui, son œuvre, je dis bien, ce n'est pas un travail, c'est une œuvre, passée en priorité. Et il a accepté de vivre la prison pendant des années pour, marquer et transformer son pays. En fait, il a passé en priorité la paix dans son pays. Donc, en fait, tout dépend de la priorité que vous vous donnez. Mais à un moment donné, donc du coup, il était prêt à entre guillemets, faire mourir son couple. Il était prêt à presque... C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé parce que du coup, pendant 27 ans, il n'a pas vu sa femme. Forcément, il était en prison. Mais ce choix-là, il l'a fait en conscience. Voilà. Toujours prise de conscience, décision, ouverture du champ des possibles. Et ensuite, qu'est-ce que je décide de passer en premier. D'accord ? C'est ça. Donc, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, quand on décide de passer une priorité dans la gestion du temps, la première chose qu'on dit, c'est planifie-la. Si elle est importante pour toi. Par exemple, tu ouvres ton agenda. Est-ce que tu as une plage horaire pour le couple ? Est-ce que tu as une plage horaire pour tes enfants ? Est-ce que tu as une plage horaire pour toi ? Si toi, c'est plus important que tout le reste, comment ça se fait que tu ne sois pas planifié dans ton agenda puisque tu es prioritaire ? Tu vois, à un moment donné, il faut juste remettre les choses en place. Si je suis prioritaire, si mon couple est prioritaire, comment ça se fait que lui non plus ne monopolise pas mon attention ? Et donc, mon intention de consacrer du temps à des personnes qui sont juste ultra importantes pour moi. Voilà. Donc, en fait, en fonction de qui tu es, tu vas dire, OK, décide à partir de maintenant de consacrer du temps à ton couple si c'est important, à toi si c'est important. Mais ça, par contre, c'est pas quelque chose qu'on décale ou qu'on annule ou qu'on supprime. Ça se planifie, vraiment tout ça. C'est de se dire, nous, on a fonctionné un petit peu comme ça. C'est de s'accorder des moments pour faire ce qu'on a envie de faire seul, parce qu'on a toutes les deux des routines quotidiennes qui sont hyper importantes pour nous, pour notre équilibre. Et puis, à côté de ça, il y a les temps à deux pour définir nos priorités, ce qu'on doit mettre en place, que ce soit pour nos coachings, pour l'école, etc. Et puis après, il y a le temps à deux qui est le temps de partage à deux, qui n'est plus dans le cadre professionnel. Donc c'est vrai que nous, on doit trouver des plages de temps pour discuter sur notre développement professionnel qui a un lien interconnecté avec notre vie idéale, ce qu'on souhaite faire dans notre vie. Donc en fait, on doit réfléchir et créer en fait cette vie idéale qu'on veut à deux. Donc c'est vrai que c'est plus facile quand on est deux d'une certaine manière, et c'est plus complexe d'une autre, parce que d'une certaine manière, on est tout le temps ensemble, et parfois, on a besoin de bulles d'air. Donc ça va demander peut-être de partir l'une et l'autre, de temps en temps faire des week-ends tout seul ou en parallèle. Voilà, de prendre ces et se donner l'autorisation de le faire, en fait. Parce que c'est souvent ça, dans les couples qui sont tout le temps ensemble. À un moment donné, le couple se détruit parce qu'il ne s'accorde pas le droit de faire des choses l'un sans l'autre, en fait. Voilà. Nous, que ce soit toutes les deux, on se l'accorde de partir chacune de notre côté pour se régénérer, pour vivre aussi d'autres choses et clairement avoir le plaisir aussi de se retrouver après, parce que c'est super important aussi dans un couple d'entretenir cette notion de manque aussi. C'est quelque chose d'important. Là, pour le coup, c'est du bon manque, en fait. Plutôt que de parler de manque, c'est plutôt créer l'attente de l'autre. Je préfère. Voilà. Créer l'attente. Tu as toujours les bons mots. Créer l'attente de l'autre, voilà. Parce que c'est vrai que parler de manque, c'est plus négatif dans notre cerveau de l'employer comme ça, mais de créer l'attente de l'autre, déjà, c'est beaucoup plus joli, effectivement. Alors, c'est vrai que du coup, on se laisse vraiment
happé par sa vie professionnelle. Mais du coup, quel est véritablement le problème derrière? Je pense que vous allez vous reconnaître forcément. Bah, ça crée forcément un déséquilibre intérieur. Et comment, concrètement, ce déséquilibre, on le ressent en fait? Eh ben, ça va générer du stress, donc une espèce de pression interne là où on se sent pressurisé, vraiment pressé, il n'y avait plus rien, plus de jus. Hein. La perte de santé aussi. Bah, on va commencer à être de plus en plus malade, un petit rhume, un petit machin, un petit truc, chaque fois un petit truc, et puis ça vous plombe bien, ça, histoire de dire, il faut reposer, il faut vous reposer, prendre du temps sur des choses qui sont importantes pour vous. C'est ça. Et pour les professionnels, quand vous commencez, que vous voyez votre chiffre d'affaires qui commence à piquer du nez, réveillez-vous. Attendez pas d'être aux abois ou dans une situation compliquée. Vous n'avez plus de client qui vient. Qu'est-ce qui attire le client? C'est votre énergie. Si vous êtes en énergie basse, vous n'attirez plus personne. Voilà, donc à un moment donné, commence à avoir l'énergie qui baisse. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Il y a aussi notre relation. Si vous commencez à être bouffé de conflits, parce que tout le temps, chaque fois que vous rentrez chez vous, vous avez le nez au ventre parce que vous vous dites qu'est-ce qui va se passer encore? Je vais me prendre des réflexions ou je suis pas là ou machin truc. Et ça, ces conflits-là, c'est la dernière étape, on va dire, qui va vous emmener à une potentielle rupture. Et comme on dit, hein, au départ, on avait l'impression d'avoir construit le Titanic, il est beau, il est grand, il est magnifique. Puis un jour, il y a un iceberg qui passe et boum, le fameux insubmersible cool. Voilà. Ah, il y a Valérie qui nous dit ouais, j'ai toujours fait la différence entre le travail et mon couple. Ouais, c'est super important. C'est pas si simple au début. Hein. Bah, on va en parler justement dans les clés qui vont venir juste après, mais ça a été le cas. Après, bah, donc du coup, la troisième clé, c'est la notion d'engagement. L'engagement. On le répète, on le répète. L'engagement, c'est comme lorsqu'on décide de se marier, par exemple, ou d'ailleurs une association, c'est comme un mariage. Hein. Voilà, on signe un contrat, hein, que ce soit un contrat professionnel, un contrat de mariage ou quelque part, eh bien, on s'engage. Voilà. Ça peut être aussi dans la religion. Enfin, voilà, l'engagement, vous le retrouvez partout, spirituel. Mais pourquoi est-ce qu'on crée un engagement? Bah, dis-le nous, tiens. Pourquoi? Ben, en fait, c'est pour créer un ancrage intérieur, pour que les personnes elles prennent une décision. Si on fait signer un contrat ou quelque chose qui est très formalisé ou quelque chose qui est très fort, en fait, un engagement, c'est fort. C'est justement pour que vous engagez. Ça crée un ancrage mental. À mettre de l'importance là où vous décidez d'aller ou de mettre votre attention, votre intention. Et parfois, on a tendance à se désancrer, se désaligner aussi, on peut désancrer, désaligner, ça crée du coup une disharmonie aussi. D'ailleurs, cette notion d'engagement, pour ceux qui sont avec nous dans l'école, hein, dans l'étude, vous avez vu qu'au tout début, eh bien, on vous demande d'écrire un engagement et de l'écrire manuellement aussi, hein, pas taper sur l'ordinateur. Là, c'est super important que ce soit écrit manuellement, cet engagement. C'est pour vous, en fait. L'idée, c'est, je ne m'engage pas pour quelqu'un d'autre, je m'engage pour moi-même, en fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous vous engagez pour faire plaisir à X ou Y, ça ne marchera pas, en fait. L'engagement, c'est par rapport à vous, toujours. Et jamais pour faire plaisir à. Parce que là, vous ne le tiendrez pas, clairement. Donc après, c'est vrai qu'on peut penser que si on crée cet ancrage et on crée cette forme d'engagement écrit, ou spirituel, peu importe comment ça se matérialise, c'est en fait pour que vous sortiez de vos vieux schémas sociétaux ou quelque chose que vous avez, ou familiaux, où c'est le père qui protège sa famille, donc il va travailler et il va jamais être là, ou la mère qui s'occupe et de travailler, de s'occuper de ses enfants, de sa maison. Voilà. Tout ça, c'est faux en fait, c'est une image qu'on s'est créée intérieurement. Il faut savoir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez en fait. Donc, s'engager, c'est aussi c'est prendre conscience du coup de tout ce qu'on a vu précédemment, c'est prendre une décision, c'est ouvrir son champ des possibles, c'est voir ce qui est important pour nous, donc les prioriser, et c'est aussi mettre en pratique du coup cet engagement. Il ne s'agit pas de juste blablabla, non, faites-le. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prenez votre agenda.
OK, vous ouvrez à la page de maintenant, quel temps je vais commencer à consacrer à ma famille. Et peut-être que demain, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais peut-être que le fait de commencer à mettre des plages horaires pour la famille, eh bien, ça va vous obliger à peut-être passer à un quatrième point, quatrième clé, qui est… Ça, le jour où j'ai appris à faire ça, moi, ça m'a vraiment soulagée. Parce que j'étais quelqu'un quand même d'hyper contrôlant, j'aimais bien un petit peu tout faire tout seul. Et bah, c'est apprendre à déléguer. Yes, ça c'est bon. Ça, alors, déléguer, et puis aujourd'hui, je dirais aussi décrocher des médias. Ah oui. Voilà. La télé, les réseaux, tout ce qui est du domaine du média, ça vous prend un temps, mais qu'est-ce que vous en faites de son temps? Disons qu'il faut le choisir, en fait. Il ne s'agit pas de s'accrocher à tout, en fait, dans les médias, mais de vraiment faire des choix dans ce qui vous plaît. Et même dans les réseaux sociaux, il y a de très belles choses dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi des choses qui sont énergivores et qui ne sont pas toujours positives, vecteurs d'énergie positive. En fait, gardez ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en haute énergie positive, mais après, tout ce qui va être plutôt de l'ordre du racolage, du ragot, ou tout ce qui va vous faire descendre en énergie, franchement, zappez-le, quoi. Voilà. Tout ce qui vous amène à la peur, des choses comme ça, franchement, zappez, quoi. Donc, la première chose qu'on fait en général, nous, en coaching, c'est qu'on demande… Moi, ce que je fais travailler avec les clients… Pareto. Alors, non, avant la loi Pareto, c'est déjà de prendre conscience concrètement du nombre d'heures que l'on consacre à ses tâches, à son travail. En fait, je fais faire un bilan de la situation actuelle. Aujourd'hui, temporellement, à quel niveau tu en es en pourcentage du temps consacré à tous tes domaines de vie, c'est-à-dire professionnel, toi, avec toi-même, familial, social, donc et ton couple, ta famille et tes amis. Voilà. Donc, en fait, on fait un camembert et on évalue. Attention, à l'heure près, en pourcentage, le temps qu'ils consacrent. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a énormément de temps qui n'arrivent pas à caser dans leur camembert. Alors, évidemment, ce que je demande, c'est d'enlever les horaires de nuit. Vous calculez combien d'heures de nuit vous passez. Vous calculez réellement sur 7 jours combien vous avez d'heures, combien vous consacrez. Vous allez voir que cet exercice, c'est frappant de voir qu'est-ce qu'on fait de toutes ces heures, finalement, qui sont là et qu'on a l'impression qu'elles nous échappent. Donc, en fait, en prenant conscience de ça, vous allez reprendre conscience que vous avez du temps qui vous échappe. Et en fait, c'est parce que vous n'êtes pas présent. Si vous ne savez pas où le mettre, ce temps, c'est bien qu'il existe, mais que vous l'avez dispersé. Donc, juste pour rappel, vous prenez une feuille de papier, vous dessinez un camembert et vous allez répartir donc, le domaine professionnel, le domaine personnel, le domaine social, le domaine familial et le couple. Et vous allez voir ensuite, véritablement, eh bien, ce que vous mettez en priorité, finalement. Et le fait peut-être de voir que si en fait vous mettez en priorité, c'est juste que vous êtes tellement peut-être happé mentalement par vos problèmes professionnels, par d'autres situations, que vous n'êtes pas vraiment présent en fait sur ces heures-là. Mais si vous les consacriez vraiment, à un moment donné, vous vous dites, voilà, je sors du boulot, stop. Je laisse mon cerveau au boulot. Quand je suis avec mes enfants, stop. Je mets mon cerveau couple, mais tout le reste ailleurs et je m'occupe de mes enfants. Voilà, en fait, je suis là et je suis présent. Et en fait, vous allez voir que votre temps, vous allez véritablement l'apprécier à sa juste valeur. Et ensuite, ce camembert de cet état présent, comment vous imagineriez votre vie idéale? Parce que si vous ne savez pas où vous allez ou comment organiser votre temps, vous ne saurez pas mettre en place l'ouverture d'esprit nécessaire pour y arriver. Donc ensuite, je reprends notre camembert, et bien je note comment j'aimerais voir ma vie future. Voilà. Et vous allez le redessiner, et vous allez dessiner en temps, et vous allez voir ensuite ce que vous consacrez au pro et tout ça. Et ça va vous permettre de vous organiser dans votre semaine. Voilà, réorganisez-vous. Donc ça, c'est la première chose. Et vous allez voir que ces plages horaires, par exemple, où vous faites du ménage, où vous faites du linge, où vous faites des courses, vous ne pourriez pas être plus créatif et voir si vous ne pourriez pas prendre une femme de ménage, quelqu'un qui s'occupe de votre linge, si vous pouviez, au lieu de faire des courses, eh bien, les commander par Internet. Voilà. Il y a plein aujourd'hui de solutions
aussi plein bien d'autres choses. Hein. envisageable. Si vous n'avez pas la possibilité de prendre une femme de ménage, il y a d'autres Il solutions y a qui existent d'autres aussi. choses. Mais Peut-être déléguer ça à vos enfants. déléguer à votre conjoint, à vos enfants, je ne sais pas, à votre belle maman, si vous vous entendez bien. Non, mais vous créez un système d'emploi du temps interactif où chaque semaine, ça change. Voilà, ça peut être. Enfin, il y a plein de petites astuces comme ça qu'on peut mettre en place, quoi. Mais ça, on verra comment le mettre en place à la fin de cette masterclass. Mais après, c'est la loi de Pareto. Alors, j'aime bien parler de cette loi Pareto parce qu'elle est On en assez parle souvent, éloquente. ouais. C'est pour dire, voilà, en changeant simplement 20% de son fonctionnement, on peut obtenir 80% de résultats. C'est-à-dire que simplement, en modifiant 20% de vos habitudes. C'est pas grand-chose, hein. Franchement, c'est tout à fait atteignable. Mais par contre, ça peut véritablement vous faire exploser dans tous les domaines de votre vie. Ça peut vraiment vous amener un changement profond et durable dans tous vos domaines de vie réunis. Donc Voilà. ça, c'est vraiment essentiel aussi à mettre en place. 20%, qu'est-ce que c'est? Changer 20% de vos habitudes. C'est atteignable pour tout le monde. En fait, comme on dit souvent, c'est si je mets 20% dans des choses qui m'apportent de la valeur, et dans la valeur, je ne parle pas de valeur financière, je parle de valeur humaine, de quelque chose qui nous nourrit à l'intérieur, en répondant à nos besoins, vous allez voir qu'en fait, en m'accordant plus de valeur, eh bien en fait, je vais générer de la valeur. Et vous allez apporter financière. Plus de valeur ajoutée aussi, du coup. Voilà, en fait, je sais que parfois, ce n'est pas toujours simple de faire le lien, mais si je m'accorde de la valeur, je me nourris, j'ai plus d'énergie. Si j'ai plus d'énergie, je vais forcément être plus attrayant, plus attirant. Et si je deviens plus attirant, c'est un peu comme une fois l'attraction, même si je n'aime pas trop cette notion de la loi de l'attraction. Mais en gros, je vais attirer plus de clients, plus de chiffre d'affaires, et ainsi de suite. En fait, c'est comme ça que se crée réellement la valeur. N'oubliez pas qu'on n'est pas des robots, hein. On n'est pas des automates, hein. Bien que pourtant aujourd'hui tout dans nos modes de vie nous amène à cette forme d'automatisation. Donc ça peut être bien dans certaines choses, hein. Dans le digital, là oui, mais par contre dans vos comportements, vous, dans votre façon d'être, c'est ce qui est super important, comme le disait Marie-Christine, c'est vraiment de travailler sur la production de valeur. Et en fait, la production de valeur, c'est d'aller là où vous êtes bon quelque part, là où ça vous fait vibrer en fait. Donc si vous mettez votre attention sur des choses qui vous font triper, eh bien votre énergie, elle va être autre, quoi. N'oubliez pas, hein, une phrase à retenir, là où vous mettez votre attention, vous mettez aussi votre énergie. C'est tout à fait ça. Et oui. Merci. Je t'en prie. C'est bien expliqué. Donc, quel est l'objectif et l'engagement finalement qu'il est nécessaire de prendre, pas le devoir, mais c'est important. C'est important dans le niveau d'importance et de priorité. C'est d'être plus présent pour votre conjoint, vos enfants, votre famille, vos amis ou vous-même. Tout dépend où vous mettez votre degré d'importance. L'harmonie, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est dans tout ce qui est important pour nous. Ce n'est pas juste dans un domaine, parce que si les autres s'écroulent, ça va indéniablement par ce qu'on appelle la systémie, hein, ça va faire écrouler tout le système. Donc, on ne peut pas laisser un truc de côté en disant « Ah, ça, je m'en occuperai plus tard, on verra demain. » C'est comme si vous disiez le matin « Oh, mon corps, il est fatigué aujourd'hui, je vais le laisser au placard. » En fait, si votre corps il n'est pas là, vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est le même esprit. Vous ne pouvez pas laisser l'un sans l'autre. On est un tout, un corps, un cœur, un mental, un esprit. Et si on n'est pas aligné avec ça, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, ou en tout cas, à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. C'est ça. Donc, voilà. C'est simplement, peut-être qu'il y a 20% de votre fonctionnement qu'il est important de remettre en niveau d'important qui va vous permettre de vous nourrir à l'intérieur de vous et qui, vous allez voir, va vous permettre de gagner en énergie et donc de gagner en valeur à tous les niveaux, valeur estime de soi et valeur financière. Et en plus, du coup, ça va favoriser votre relation de couple, ça va favoriser, et vous allez voir que du coup, il y a tout derrière qui va être nourri un peu en version automatique. Et ça, ça va vous permettre d'avoir des fondations solides. On aime bien le système d'arrosage automatique. Oui, d'arrosage automatique pour nourrir tout ça, tous vos domaines de vie. Et c'est ça, l'harmonie, c'est ça qui fait qu'on est bien à l'intérieur de soi.
Alors, la cinquième clé, Vanessa, c'est surtout toi, hein. C'est la relation. Ah ben oui, c'est la relation au travers de notre communication. Mais alors, encore faut-il entrer en relation pour ça, justement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire communiquer, en fait? Communiquer, ça veut dire entrer en relation. Et pour entrer en relation avec quelqu'un, eh bien, on ne commence pas forcément par parler. Si on écoutait déjà en premier lieu, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment entrer en relation avec l'autre. On est vraiment dans une interaction. Encore une fois, hein, la première interaction, bah, elle commence avec soi-même, c'est être bien disposé soi-même pour pouvoir écouter l'autre et être dans un échange fructueux. Alors, c'est marrant, tu aimes bien le livre Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. J'ai beaucoup aimé, franchement, il est drôle, livre. Il est drôle. Alors, non seulement il est drôle, mais il est plein de bon sens et plein de bons conseils. Si vous l'avez pas lu, franchement, je vous invite à l'acheter. Hein. Vous pouvez l'acheter en version poche, ça coûte rien du tout. Et honnêtement, c'est un vrai manuel à lui tout seul. Franchement, si vous savez l'expérimenter vraiment et le mettre en pratique, c'est absolument incroyable. Voilà. Quand il parle de l'homme dans sa caverne et quand il parle de la femme qui, quand elle rentre parfois du travail, elle a juste besoin de se déverser sans qu'on lui donne un conseil derrière, mais elle a juste envie de se déverser et que son mari la prenne juste dans ses bras en lui disant oui, je comprends, sans chercher à lui donner de conseils, eh bien, vous avez tout compris. Et vous, mesdames, quand vous comprenez que votre mari, quand il se replie, quand il est dans sa caverne, il n'a surtout pas envie que vous veniez le titiller, l'embêter. Non, laissez-le tranquille. Il a besoin de sa bulle de décompression. Pour s'oxygéner, Voilà. Et si vous comprenez ça, alors après, vous savez, le système peut être inversé. Hein. Vous avez des hommes féminins et vous avez des femmes qui sont plutôt dans le masculin. Donc, voilà. Mais vous allez voir que ce fonctionnement-là, il existe. Et c'est incroyable que vous avez compris des choses aussi essentielles que ça, ça change énormément de choses. Alors, évidemment, là, on extrapole un petit peu, mais il y a énormément de vérité là-dedans. C'est incroyable. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est simplement pour vous faire comprendre que la relation, elle ne peut se soigner que si on s'intéresse véritablement à l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience qui est importante de savoir, c'est que nous avons tous notre propre vision du monde. Ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre parce qu'en fait, une fois que vous avez compris ça, ça veut dire que vous acceptez que l'autre ait une autre vision que vous. Et si vous acceptez que l'autre a une autre vision que vous, ça veut dire que forcément, eh bien, vous allez pouvoir essayer de peut-être rentrer dans la vision de l'autre. Et c'est en acceptant justement bien le fait que, et si je faisais l'effort, moi, ou en tout cas peut-être pas un effort, mais juste par amour, j'avais envie de rentrer dans sa vision pour savoir qu'est-ce qui se passe chez lui quand il y a telle situation qui se produit. Eh bien, automatiquement, ça va venir désamorcer toute forme de conflit. Complètement. Voilà. Donc, c'est très important de se dire, OK, là, il y a conflit, il y a quelque chose qui ressort, émotionnel. OK, mais en fait, parce que je le vois par mon propre prisme. Mais par son prisme, qu'est-ce qui fait qu'il s'est mis dans cette situation émotionnelle aussi? Voilà. Donc, à un moment donné, on ne peut pas penser qu'à soi et toujours être dans sa bulle et toujours être ci, toujours être ça. On n'a pas le même langage, quoi. C'est un truc de fou. Souvent, en vérité, la plupart du temps, on veut dire la même chose, mais on a des façons tellement différentes de choses. C'est comme ça que les conflits y naissent. Et là, j'ai envie de dire, dans le couple, comme dans la vie professionnelle, comme dans toutes les sphères de notre vie, en fait. Marie-Christine parlait de notre carte du monde, mais évidemment, le monde tel qu'on le voit, nous, c'est à travers nos lunettes. Quoi. Là, si j'enlève mes lunettes, je vois vraiment le monde d'une façon différente. Donc, on a tous une façon différente de voir le monde. Donc, la façon dont on voit le monde n'est pas la réalité du monde réel. Mais il est vraiment pris au travers de nos cinq sens, de nos perceptions, de notre vocabulaire, notre langage. Et c'est ce qui fait que, on ne se comprend pas toujours, quoi. Parce qu'on a des façons très différentes, en fait. Et aussi, je vais vous dire un truc, parce qu'on s'écoute pas. La plupart du temps, on s'entend, mais on ne s'écoute pas. Si vraiment vous prenez le temps d'être véritablement dans l'écoute de l'autre, et pour ça, vous vous empêchez de parler. Vous êtes juste dans l'écoute, vous observez en fait. Parce qu'il y a la communication consciente, mais il y a la communication inconsciente. Et si on est attentif, si on est dans l'écoute, on appelle ça la calibration consciente et inconsciente.
eh bien, on se rend compte si la personne, elle est en harmonie dans ce qu'elle dit, par rapport à ce qu'elle dit, son attitude corporelle, physique, etc. Est-ce qu'elle est congruente entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait? Et ça, c'est, si vous écoutez véritablement, ce sont des choses que vous allez percevoir. Quelqu'un qui vous dit « Ouais, je suis super en forme » en baissant la tête. Bon, voilà, il y a plein de choses qu'on peut voir dans le langage non verbal. Voilà. Il y a le langage verbal, il y a le langage paraverbal, le timbre, le rythme, etc. Et puis, il y a la voix parlée, notre discours. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Alors concrètement, comment finalement on peut savoir si notre relation, elle est sur de bonnes fondations ou si, que ce soit professionnel, toute forme de relation, quelle qu'elle soit. Nous, on s'est rendu compte que souvent, il y avait un système de valeurs qui était associé derrière. C'est-à-dire que des couples se rendent compte après 10 ans d'amour, enfin, de relation, qu'ils ne sont pas du tout, ils n'ont pas les mêmes envies, en fait. Et moi, je suis toujours surprise de me dire, mince, ça fait 10 ans que tu es avec quelqu'un et tu n'as pas les mêmes envies. Bah, ça fait long pour s'en rendre compte quand même. Hein. Et je me dis, mais comment tu n'as pas pu voir plus ça plus tôt? Donc, c'est très important à un moment donné de se poser la question. Est-ce que finalement, la personne avec qui je suis, bah, je nourris les mêmes valeurs qu'elle? Et est-ce que du coup, eh bien, on est faite pour être compatible? Parce que les valeurs, c'est quelque chose qui va nous allier, qui va nous donner envie de continuer, de partager des choses ensemble. Chacun fait ses trucs de son côté. À un moment donné, c'est sûr, chacun de son côté, loin des yeux, loin du cœur, presque. Hein. Et puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi on était ensemble. En fait, tout le monde a pris son chemin. Et puis ouais. Mais donc, qu'est-ce qu'on fout ensemble? Et donc voilà. Donc c'est vraiment... c'est important de savoir qui l'on est, ce qu'on aime faire, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, et savoir si l'autre, c'est OK. Et est-ce que dans le professionnel, c'est OK? Est-ce qu'avec notre famille, c'est OK? Est-ce qu'avec nos amis, vous allez voir qu'en fait, ça fonctionne pour tout. En fait. Nos amis, souvent, ils ont les mêmes valeurs que nous, à quelque chose près. Ce qui va nous rapprocher, c'est nos valeurs. En fait. Voilà. Donc ça, c'est très important de le savoir pour ensuite mettre en place peut-être qu'est-ce qu'on va en faire de ce temps pour vraiment qu'il nous nourrisse. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir du temps et d'être là et en fait de rien faire. Et d'être devant les médias ou devant la télé. C'est qu'est-ce que je vais en faire pour que ça nourrisse quelque chose ensemble. Voilà. Donc, et ces valeurs, ça va générer des besoins. Et peut-être que ces besoins, on va trouver des besoins communs qu'on va pouvoir nourrir ensemble, qui vont permettre en fait de nourrir le couple. Et des besoins aussi différents qu'il va être important d'apprendre à exprimer à l'autre aussi. Évidemment, pour qu'un couple fonctionne, à mon sens, véritablement dans la durée, c'est d'avoir envie d'aller dans la même direction. Donc avec des valeurs qui nous rassemblent. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire de la même façon, mais non. Marie-Christine et moi, on est hyper différentes. Mais par contre, on voit la vie de la même manière. En fait, on a vraiment des valeurs très, très similaires. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne si bien depuis 13 ans quand même maintenant. C'est pas rien. Et qu'en plus, on travaille ensemble et que ça se passe bien. Depuis quelques années aussi maintenant. Et voilà, alors évidemment, de temps en temps, il y a des petits heurts et tout ça, mais c'est tout à fait normal. Je pense que le contraire ne le serait pas non plus. Ce qu'il y a, c'est que on arrive tout de suite à instaurer le dialogue derrière, qui fait qu'on se recale, on écoute les besoins de l'une, de l'autre, et on fait en sorte d'y répondre. Voilà. Parce que si on a les mêmes valeurs, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Et c'est là où justement notre communication, elle est hyper importante. Et peut-être que c'est là qu'on arrive à la sixième. À la sixième et dernière clé de ce live du jour, qui est la communication inconditionnellement positive. Et oui, il y a quelques techniques qui sont super intéressantes pour ça. C'est la fameuse technique du sandwich. Il y a celle-là qui est géniale. Franchement, cette technique-là, plus on apprend à bien l'utiliser, au début, vous allez voir, c'est pas franchement naturel, on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça, mais en s'entraînant à le faire, eh bien, ça devient miraculeux. Nous, on le voit dans nos coachings, dans nos accompagnements, eh bien, les personnes qui appliquent cette technique, on dit mais c'est dingue, comment à travers une simple petite technique de simples mots, finalement, on arrive à changer autant de choses, quoi. Voilà, on est toujours dans l'idée, dans cette technique du sandwich, c'est quand on est dans une discussion avec quelqu'un et quand on sent peut-être que ça commence un petit peu à déraper, ou voilà, c'est de toujours chercher
valoriser l'autre, en fait. Hyper important. Et se mettre dans sa propre vision du monde, On rentre, s'intéresser à l'autre, l'écouter. mais d'ailleurs, c'est ça, entrer en relation avec l'autre, c'est entrer dans sa carte du monde à lui, chercher à le comprendre. Et donc, valoriser ce qu'il est, valoriser ses besoins, valoriser des besoins présupposés qu'on va ressentir chez l'autre. Puis ensuite, on va exprimer évidemment nos propres besoins après l'avoir validé, l'avoir valorisé. Et puis, on clôture toujours en revalorisant à nouveau les besoins de l'autre. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de cette technique? Un exemple. Ouais, comme ça. Alors, je suis au boulot. On va dire que, tiens, utilisons la gestion du temps. Un exemple. Au hasard. Donc, au hasard. par exemple, je suis un salarié, j'ai besoin, je veux une augmentation. Tiens, utilisons le sujet de l'augmentation. Oh, je vais voir mon DRH donc, parce que j'ai besoin voilà, d'une augmentation. je vais voir mon DRH et je vois que mon DRH est débordé. Bon, donc je vais voir mon DRH. Bonjour, monsieur X, hein, je vais l'appeler monsieur X. Voilà. Je vois que en ce moment, vous êtes débordé et que vous avez vraiment besoin de temps, en fait. Mais, en fait, je viens vous voir parce que moi, j'aimerais vous apporter des clés, en fait, pour l'évolution de cette belle entreprise, en fait. Mais je vois bien que vous êtes débordé, donc si vous pouviez m'accorder un petit peu de votre temps dans votre agenda pour qu'on puisse en discuter, ce serait vraiment super sympa. Prenons un rendez-vous ensemble. Prenons un rendez-vous ensemble. Donc en fait, son besoin de temps, parce qu'il est débordé, moi je pense mon besoin d'être augmenté, donc en fait, je lui ai simplement dit que je lui apportais des clés, et voilà, et ensuite, je lui exposerai ça dans mon entretien avec lui. Voilà. C'est une technique qui est très simple, mais en fait, en répondant aux besoins de quelqu'un, et en comprenant son besoin, la personne se sent validée. À partir du moment où elle est validée, elle rentre dans la relation, dans l'écoute. Elle écoute notre besoin d'avoir un petit temps avec elle, et ensuite, on revalide derrière, et derrière, en général, je vous demande d'essayer, vous allez voir, 100% du temps, ça fonctionne. Alors, un autre exemple où beaucoup de personnes se reconnaîtront, c'est votre conjoint ne vous aide pas dans les tâches ménagères, par exemple. Ah. Hein, voilà. Et là, tout simplement, l'exemple, c'est, voilà, c'est, écoute, je comprends tout à fait que tu ne sois pas passionné, que ça ne t'emballe pas hein, là, de passer l'aspirateur ou autre, j'en sais rien. Enfin, donc, on valide. Et je comprends que, voilà, que tu sois plus passionné par ton match ou j'en sais rien. Vous trouvez un truc. Et après, c'est là vous dites, maintenant, tu sais, moi aussi, j'ai besoin de temps pour moi. Pour pouvoir m'atteler à mon occupation favorite, voilà, ou m'accorder un temps de lecture pour moi. Donc du coup, eh bien, si on pouvait se répartir les tâches, eh bien, ça nous permettrait à tous les deux eh bien, de retourner à nos occupations favorites. Voilà. Mais je comprends hein, tout à fait que c'est important pour toi de ne pas louper ton match de foot. Voilà. Un exemple un peu donc, comme ça. Quoi. En fait, pourquoi est-ce que vous avez parlé des besoins dans le levier précédent, dans la clé précédente, en fait, de comment créer la relation, la véritable relation, la véritable écoute, en fait. Ça veut dire connaître les besoins. Connaître les besoins de l'autre. Et une fois que vous connaissez les besoins de l'autre, et donc vous intéressez à l'autre, finalement, eh bien, vous allez voir qu'automatiquement, vous allez pouvoir le communiquer. Donc ça, vous avez vu, c'est tout un ensemble d'étapes. C'est comment je gère mon temps. Et ensuite, comment je délègue. Et je délègue parce que je vais communiquer le fait que j'ai besoin de temps et que donc, finalement, l'autre va pouvoir aussi m'aider dans ce besoin, mais l'autre, il a peut-être aussi d'autres besoins. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on aboutit finalement à évoluer et métamorphoser son temps. Et d'ailleurs, c'est des choses que nous, on enseigne à travers de notre école, donc l'EQ, l'école de coach connecté unique, où véritablement, dans cette auto-coaching guidé, en fait, que l'on fait faire, eh bien, on vous apprend toutes les techniques pour finalement créer une véritable relation avec soi déjà. Parce que si on ne sait pas s'écouter, on ne peut pas écouter. En retrouvant de l'énergie, en travaillant sa souplesse corps, cœur, esprit, enfin voilà, tout un tas de leviers qui nous permettent aussi de nous métamorphoser, puis aussi d'améliorer notre communication. Voilà.
communiquez bien avec vous et puis vous serez de brillants communicants pour les autres par la suite. Voilà. Après, il y a une autre technique qui est très très bien. Et bon, là, on va clôturer ce live, mais je vous invite à aller regarder. C'est la CNV, c'est la communication non violente. Tapez-le sur Google, vous aurez déjà pas mal de choses à ce sujet. Mais en gros, on observe, ensuite on observe, c'est l'observation, ensuite on a un sentiment, donc après on exprime un besoin, et puis après on fait une demande, voilà, qui rejoint un petit peu aussi la technique du sandwich, mais qui va peut-être aller encore plus loin, voilà. Où on s'exprime toujours en termes de je, hein, voilà. C'est pas tu as fait ça, non, on n'est pas accusateur, on s'exprime toujours en termes de je, voilà. C'est quand je vois tes affaires traîner par terre, je me sens mal à l'aise, je me sens énervée parce que j'ai besoin, c'est important pour moi d'avoir une maison propre et bien rangée, etc. Donc je te demande de blablabla, est-ce que tu es d'accord avec cela? Qu'en penses-tu? Voilà, la communication en jeu est beaucoup plus puissante que la communication en tu, où dans le tu, le tu, c'est accusateur. Y avoir de l'accusation et du jugement. Exactement, voilà. Allez les humanistes, si vous avez aimé ce live, c'est que vous êtes toujours très très généreux avec nous et vraiment on vous remercie pour tout ce que vous nous apportez également. Si ce live vous a plu, eh bien partagez-le. Qui sait, ça pourra peut-être aussi aider une autre personne à travailler sur sa communication et sur plein d'autres choses. On vous dit à très vite pour un prochain live dans un mois. À très vite. À bientôt.